Ok. Bien, shalom à tous. Que Dieu vous bénisse. Merci pour le temps que vous allez prendre pour écouter cette vidéo. Elle ne sera pas longue. Je veux juste m'adresser au couple chrétien. Merci à tous ceux qui se connectent. Merci de taguer amis et connaissances. Merci de partager la vidéo. Merci de partager la vidéo. Permettez-moi de voir un réglage. Ok. Je pense que c'est bon la lumière. Alors, est-ce que le son, il est bon? Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on m'entend parfaitement? Si tel est le cas, merci de le signifier. Alors aujourd'hui, je parle de briser les tabous sur le plan de la sexualité dans le couple chrétien. Alors, d'où m'est venue cette, je vais dire, l'inspiration de ce thème? J'ai vu sur un profil, un commentaire, pardon, une question qu'un frère en Christ a posée. Et le frère en Christ a demandé, en fait il est fiancé, il aime bien sa fiancée, mais il souhaiterait que sa fiancée puisse avoir un peu plus de volume au niveau de son postérieur. Donc, c'est le souhait qu'il émet et il pose la question de savoir est-ce qu'il peut prier Dieu pour que Dieu puisse donner pour que Dieu puisse donner un postérieur plus volumineux à sa future femme. Merci de partager la vidéo s'il vous plaît. Voilà, partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo, likez, envoyez des cœurs, taguez des personnes dans les commentaires, invitez des personnes. Voilà, je n'ai pas un autre téléphone pour pouvoir partager ça directement sur mon mur. Donc, je vous demande vraiment de le faire, de m'aider à partager la vidéo dans les groupes. Voilà, les groupes chrétiens surtout. Donc, le frère veut savoir s'il peut prier Dieu pour que Dieu puisse augmenter le postérieur de sa femme parce que il aime apparemment les femmes en chair. Je n'ai pas trouvé là le problème. Mais là où j'ai trouvé le problème, c'est les commentaires que les gens ont commencé à faire en dessous de sa question qu'il a posée en inbox à quelqu'un. Et donc, la personne a pris la question et il a publié sur son mur Facebook pour que les gens puissent réagir à la question du frère. Et j'ai vu beaucoup de personnes. Si vous êtes là, s'il vous plaît, partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Partagez, partagez, partagez. Donc, ce qui m'a fait réagir, c'est les commentaires des chrétiens qui sont venus fustiger le frère, qui sont venus attaquer le frère, qui sont venus traiter le frère de charnel. Ils sont venus dire que le frère, certains disaient qu'on ne se marie pas à cause des fesses, on ne se marie pas à cause du corps. Et moi, j'ai trouvé cela très hypocrite. J'ai trouvé ça très hypocrite parce que faut qu'on se dise la vérité. Faut qu'on se dise la vérité. Je ne dis pas que le mariage est 100% charnel ou bien physique et que le mariage n'est pas spirituel. Je ne dis pas ça. Mais avant que une femme attire un homme, c'est-à-dire que moi, par exemple, en tant qu'homme, pour que j'aille vers une femme pour lui dire
je t'aime, je veux faire ma vie avec toi, la moindre des choses, c'est que cette femme-là me fasse de l'impression, elle me fasse des effets. Il faut que cette femme-là me plaise. Si elle ne me plaît pas physiquement, il n'y a pas mariage. Je ne sais pas si beaucoup de personnes vivent ainsi. Je ne sais pas si des couples chrétiens vivent ainsi, c'est-à-dire qu'ils sont ensemble sans s'aimer physiquement. Voilà, je vais vous dire une chose, hein. Ceux qui se sont mariés sur la base de c'est la volonté de Dieu, donc je suis partant. Et puis qui n'avaient pas, on va dire, d'attirance physique, pour le conjoint, soit l'homme n'avait pas d'attirance physique, la femme par exemple n'avait pas ce que l'homme aime, et puis l'homme aussi n'avait pas ce que la femme aime. Par exemple, la femme, elle aime les gens bien bâtis, et puis entre griffes, Dieu lui envoie un homme court. Et puis bon, elle se dit, bon, comme c'est la volonté de Dieu, elle accepte d'épouser cet homme-là. Je vous dis une chose, 90% de tels mariages finissent dans la catastrophe. 90% de tels mariages-là, ça finit dans la catastrophe. Je ne sais pas ce que les chrétiens ont avec la sexualité. La sexualité, c'est parce qu'on ne lit pas notre Bible en fait. C'est parce qu'on ne lit pas notre Bible et puis on réfléchit pas. Ce que j'appelle on ne réfléchit pas, c'est que nous sommes comme souvent des oisillons qui ont les yeux fermés dans le nid, qui sont encore dans le nid, donc ils ne voient pas clair. Mais au moindre bruit, ils ouvrent leur bec parce qu'ils se disent que maman est venue avec la nourriture, elle va nous mettre ça dans la bouche. Et donc, on ouvre le bec et puis on avale tout ce qu'on dépose dedans. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens se comportent aujourd'hui. Vous savez, si on veut aller aux origines de cette situation qui fait qu'aujourd'hui l'Église ou bien les chrétiens voient la sexualité en tabou, il y a des choses graves que vous allez entendre que l'Église a faites. Il y a des choses graves que vous allez entendre que l'Église a faites, mais que peut-être vous n'allez pas pardonner à l'Église. Est-ce que vous savez par exemple que l'Église fait partie de ceux qui ont tué des gens qui avaient, on va dire, une avance scientifique. Des gens qui de façon scientifique ont démontré certaines choses. Ils ont été fustigés et même tués. On les a traités d'apostats. On les a traités de blasphémateurs. Parce qu'ils sont venus avec certaines connaissances qu'ils ont prouvées scientifiquement. Mais plus tard, l'Église s'est rendue compte que ce qui avait été dit était vrai. Mais en temps, beaucoup de dégâts avaient été faits. C'est la même chose sur le plan de la sexualité. En aucun cas, la sexualité est démoniaque. En aucun cas, la sexualité est contraire à la spiritualité. Au cœur de la Bible se trouve un livre qu'on appelle Cantique des Cantiques. Allez-y lire ce livre et vous allez comprendre que aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'ont pas de relations sexuelles, mais ils ont plutôt des rapports sexuels. Parce qu'il y a une différence entre une relation sexuelle et puis un rapport sexuel. Le rapport sexuel, c'est juste passer à l'acte. Mais la relation sexuelle implique le rapport sexuel et beaucoup de choses autour qui agrémentent l'acte sexuel. Allez-y lire cela. Allez-y lire cela. Aujourd'hui, on a l'impression que parce qu'on est chrétien, on ne peut pas jouer les poètes comme
Salomon l'a fait dans Cantique des Cantiques. On a l'impression que celui qui le fait, il est charnel, il est païen. Mais écoutez, arrivé à un certain moment, il faut qu'on soit sérieux en fait. Il faut qu'on soit sérieux. Aujourd'hui, le niveau de l'Église est dû en grande partie au fait que les gens qui ont propagé la parole de Dieu, pour la plupart, n'étaient pas des gens d'un grand niveau intellectuel. Ça, c'est un fait qu'il ne faut pas ausculter. C'est un fait qu'il ne faut pas mettre de côté. La plupart des pasteurs, prenons, je ne vais pas parler de l'histoire de l'Église de façon générale, mais dans notre pays, ici en Côte d'Ivoire, la plupart des églises évangéliques ont été créées par des gens qui n'avaient pas un grand niveau intellectuel. Donc, ceux qui n'ont pas un grand niveau intellectuel, qui n'ont pas vécu dans l'aisance, qui n'ont pas vécu dans une certaine opulence ou bien à un certain niveau, vous savez avec moi que leur conception est limitée sur beaucoup de choses. Leur conception est limitée sur beaucoup de choses. Plusieurs de ces personnes-là voyaient mal un couple chrétien aller à la plage. Ils voyaient mal un couple chrétien sortir manger dans un restaurant. Ils voyaient mal les loisirs. C'est ce qui est ça. Il ne faut pas qu'on se cache les choses. Vous voyez. Et de tels hommes de Dieu sont venus propager l'évangile et fustiger la romance. C'est le mot que je cherchais. Il n'y a pas de romance aujourd'hui dans les couples chrétiens. Il n'y a pas de romance. Un homme marié, légalement, il est gêné de dire à sa femme, je t'aime, devant des gens. C'est dans la chambre qu'il sera à l'aise de passer à l'acte sexuel. Mais en dehors de cela, il n'a même pas le courage d'apprécier sa femme, d'apprécier ce qu'il aime chez sa femme. Si ce sont ses rondeurs, si c'est sa dentition, si c'est son sourire, je ne sais pas. Vous voyez un peu. Et aujourd'hui, il y a tellement de tabous dans l'église au sujet de la sexualité. Tellement de tabous. Il y a des témoignages, si vous apprenez, vous allez dire non, c'est pas possible. Vous allez dire non, c'est pas possible. Mais on nous a rendu le témoignage d'un frère qui, au nom de la sanctification, dormait habillé. Et quand il veut avoir des rapports sexuels avec sa femme, il descend juste la fermeture éclair de son pantalon, il passe à l'acte, et quand il finit, il remonte la fermeture éclair de son pantalon. Il ne faut pas que sa femme va toucher son corps, parce que son corps est le temple du Saint-Esprit. Il ne faut pas que sa femme va le caresser, parce que son corps est le temple du Saint-Esprit. Aujourd'hui, il y a encore des débats. Il y a encore des débats sur Facebook et dans plein d'endroits où les gens disent, par exemple, que est-ce que le cunnilingus ou bien la fellation est faisable. Et comment on appelle ça? L'argument que les gens donnent, c'est que la bouche a été donnée, c'est pour glorifier Dieu. Comment la bouche que tu apprends pour prier là, la bouche que tu apprends pour prier ou bien la bouche que tu apprends pour louer Dieu, pour chanter Dieu, c'est ça que tu vas prendre pour laper le sexe de ton conjoint. Et c'est un débat. Des gens sont durs comme fer. Ils débattent, ils défendent le fait que ça ne doit pas se faire. Je vais vous dire une chose. Quand je vois ces débats, je pleure dans mon âme parce que le niveau est trop bas. Pourquoi? Vous parlez de la bouche qu'on ne peut pas prendre on ne doit pas prendre pour laper le sexe de votre conjoint. Mais je vais vous poser une question. Quand vous faites l'amour à votre femme ou bien à votre homme, vos mains là, vous ne prenez pas vos mains, si vous êtes un homme, vous ne prenez pas vos mains pour toucher ses fesses. Vous ne prenez pas vos mains pour toucher ses seins.
Certains hommes parmi vous là, vous ne têtez pas les seins de votre femme. Alors, les mains que vous avez utilisées, vous en tant que femme, vous ne prenez pas vos mains là pour enlacer votre mari, même toucher ses fesses. Vous allez dire que vous n'avez jamais touché le sexe de votre mari. Mais ce n'est pas les mêmes mains là que vous envoyez à l'église. Quand on dit levons les mains vers le Seigneur et adorons le Seigneur, ce n'est pas les mêmes mains là que vous levez aussi vers le Seigneur. Pourquoi vous ne cachez pas vos mains pour dire que non, vos mains là, vous avez pris pour toucher, comment on appelle ça, le sexe de votre conjoint. Donc, ce n'est pas la peine de lever ses mains vers le Seigneur. Vous voyez, tellement que la compréhension est faible, les gens se fatiguent encore dans ces choses-là. Les gens se fatiguent dans ces choses. Bien-aimés, je veux qu'on comprenne que la sexualité est avant toute chose divine. La sexualité vient de Dieu. Quand Dieu a créé toutes choses là, quand Dieu a créé toutes choses, la Bible mentionne que tout était bon. Tout était bien. Dieu a fait, il regarde, il fait le bilan, il dit tout était bien. C'était bien, c'était bien. Mais le jour où Dieu a créé Adam et Ève, où il a créé Ève, où il a vu Adam et Ève ensemble, la Bible précise que c'était très bien. Allez-y lire votre Bible. Ce petit détail-là, allez-y remarquer ça. La sexualité est de Dieu. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui les gens ont dénaturé ça que toi, chrétien, tu vas être gêné en matière de sexualité. Tout le monde a ses préférences. Ce n'est pas un péché pour un homme d'aimer les femmes au gros postérieur. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché d'aimer une femme au gros sein. Ce n'est pas un péché pour une femme d'aimer quelqu'un de grande taille. Dieu nous a créés différents. Il y a des gens qui aiment les femmes minces. Il y a des gens qui aiment les femmes maigres. Il y a des gens qui aiment les femmes grosses. Il y a des gens qui aiment les apouchous, comme on le dit. Chacun a sa préférence. C'est Dieu qui t'a créé comme ça. Ce n'est pas une déformation. Ce n'est pas une déformation. Alors pourquoi est-ce que les gens ont un problème avec le fait d'affirmer ses choix? Le bien-aimé, il dit qu'il veut que sa future fiancée soit plus en forme, soit en chair. C'est ça. C'est, comment on appelle ça? C'est ce qu'il veut. Et j'ai vu qu'il y a des personnes qui disent que non, eux ne peuvent pas se déformer à cause de quelqu'un, ou bien c'est comme ça qu'ils sont. C'est comme ça que leur mari, leur fiancé les a vus. Donc, s'ils ne les aiment pas comme ça, il n'a qu'à les laisser. C'est que ces personnes n'ont rien compris du mariage. Est-ce que vous savez que dans le mariage, là, on est là pour faire plaisir à l'autre? Dans le mariage, on est là pour faire plaisir à l'autre. Moi, en tant que mari, c'est ce que ma femme aime, là. C'est ça que je dois faire. Si elle dit, elle ne veut pas que mon style vestimentaire soit comme ça. Si j'aime ma femme, je dois adapter mon style vestimentaire à ce qu'elle aime. Je dois m'adapter à elle. Si elle dit, elle veut que j'ai une forme athlétique, je dois adapter ma forme à ce que ma femme veut. Si moi aussi je dis à ma femme, je veux que tu sois en forme, mange, prends des vitamines, grossis, il faut qu'elle soit comme ça. C'est comme ça. Il y a deux choix. Je dis souvent aux gens, dans les conseils, qu'aujourd'hui, là, la technologie a évolué. On peut tout faire, on peut tout devenir. Une femme claire peut devenir noire. Une femme noire peut devenir claire. On m'a posé souvent la question, qu'est-ce que je pense de la chirurgie esthétique? J'ai dit, la chirurgie esthétique, là, ça n'a rien à voir avec une affaire de Dieu. Si tu as un nez qui ne te plaît pas et que tu le veux d'une certaine façon pour que tu sois à l'aise, Dieu n'a aucun problème avec ça. Bon, ça montre seulement que tu as un petit complexe que tu n'as pas réglé. D'accord?
tu as un complexe que tu n'as pas réglé. Mais le fait que tu puisses te faire une chirurgie esthétique qui va te mettre dans un corps dans lequel tu te sens plus à l'aise, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. En quoi est-ce que ça va entacher ta foi? Et nous, chrétiens, malheureusement, on est tellement, je vais dire, effrayés. On a tellement peur des choses que malheureusement, on vit sur la terre et on est coincé. On est coincé. Donc, j'ai voulu faire ce live-là pour amener les chrétiens à comprendre que le fait d'avoir des préférences n'est en rien un péché. Vouloir que sa femme soit grosse, vouloir que sa femme soit mince, vouloir que sa femme ait un postérieur qui est proéminent, c'est comme ça on dit non, vouloir qu'elle ait les lolos, elle ait les seins. C'est vrai qu'il y a des produits cancérigènes, mais il y a aussi des produits naturels. Il y a des produits naturels. C'est parce que souvent vous n'êtes pas confronté à certaines réalités. Vous n'êtes pas confronté à certaines réalités. Je vous rends un témoignage. Une sœur de l'église a gardé sa virginité ou bien sa chasteté. Et puis, elle se marie avec un frère de l'église. Et puis, après le mariage, on se rend compte que le sexe du frère est tout petit. Le sexe du frère est tout petit. Alors, une telle personne qui a un sexe tout petit, vous vous attendez à quoi dans le foyer? Si la fille était vierge, tant mieux. Mais si c'est une fille qui a fait le monde, qui a connu toutes sortes de tailles, de sexe, qui a été satisfaite par de plus gros membres, et puis elle épouse un gars comme ça. Ce n'est pas le divorce assuré, ce n'est pas l'instabilité conjugale assurée. Alors, si un tel monsieur cherche des produits, par exemple, pour faire grossir son sexe, pour que son sexe puisse prendre du volume, vous allez dire quoi? Qu'il a péché? Vous allez dire qu'il a péché? Vous n'avez pas encore rencontré certaines situations. Comme je l'ai dit dans l'une de mes publications, la sexualité est le domaine dans lequel les couples chrétiens ont le plus de problèmes. Mais en même temps, c'est aussi le domaine sur lequel ils sont le plus muets. Ils n'en parlent pas. Ils ont beaucoup de problèmes au niveau de la sexualité, mais ils n'en parlent pas. Beaucoup de personnes n'arrivent pas, par exemple, à amener leur épouse à l'orgasme. Mais la femme ne va jamais dire qu'elle n'a pas connu l'orgasme. Elle ne va jamais dire qu'elle n'est pas satisfaite. Beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes, par exemple, ont ce qu'on appelle l'éjaculation précoce. Donc, ça fait que la femme, elle n'arrive jamais à se satisfaire. Ce sont des problèmes réels. Ce sont des problèmes réels. C'est vrai qu'on va aller au ciel, mais en attendant, on est sur la terre. Tu manges pour te rassasier. C'est comme ça aussi que sur le plan sexuel, là, il faut passer à l'acte pour être satisfait. Chacun doit expérimenter la jouissance. Ce n'est pas un péché. Bien entendu, c'est dans le cadre du couple chrétien, du foyer chrétien, du mariage chrétien. Puisque je m'adresse à des chrétiens. Mais en même temps, ceux qui ne sont pas chrétiens, qui sont en couple, qui sont mariés, on ne va pas dire qu'ils n'ont pas droit aussi à ce bonheur conjugal. Donc, mes bien-aimés, il faut briser les tabous. Il faut chercher à être épanoui sur le plan sexuel. Il faut parler
de ce que tu veux, de ce que tu aimes. Parle de ça à ton conjoint. Si c'est telle position que tu veux essayer, parle à ton conjoint. Parle à ton conjoint. Écoutez-moi, quand vous prenez la Bible, il n'y a pas un verset qui va vous dire, voici comment on se met pour faire l'amour. Il n'y a pas un verset qui explique comment il faut se positionner pour faire l'amour. Donc, quand la Bible est muette sur quelque chose, c'est laissé à l'appréciation et à la conscience de chacun. C'est laissé à l'appréciation et à la conscience de chacun. Donc, ce qui se passe dans ta chambre, là, tu n'es pas obligé d'aller expliquer ça à quelqu'un. Pour que quelqu'un qui n'a pas cette préférence te dise que non, pourquoi tu t'arrêtes pour faire l'amour? Pourquoi, excusez-moi d'être direct et cru, hein, pourquoi tu t'arrêtes pour faire des bouquets? Pourquoi tu t'arrêtes pour faire des bouquets? Et puis c'est quelqu'un qui a te dit pourquoi tu fais ça? Parce que lui ne le fait pas. Pourquoi c'est quelqu'un qui a te dit non, quand on fait l'amour, on doit se coucher sur le lit? Qui a dit ça? C'est quel verset qui a dit ça? Si vous vous sentez à l'aise en vous arrêtant, faites-le. C'est ce que vous allez faire. Et puis votre conscience va vous gronder là. C'est ça que vous devez arrêter. Parce que chacun d'entre nous a l'esprit. Et puis on est différent. Il y a ce que Dieu peut te permettre que Dieu ne me permet pas. Il y a ce que Dieu aussi me permet qu'il ne te permet pas. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Je n'ai pas encore vu que quelqu'un a partagé. Est-ce que quelqu'un a partagé? Parce que je n'ai pas encore vu le commentaire de quelqu'un. Je n'ai pas encore vu si vraiment le son est bon. Personne n'a commenté. Je n'ai pas encore vu que quelqu'un a partagé. Au moins dans 10 groupes, 20 groupes, 30 groupes, 50 groupes. D'accord? C'est la première d'une série de plusieurs vidéos que je vais faire sur la sexualité. Je partagerai mon expérience. Je parlerai de certains problèmes. C'est important. C'est important. Il ne faut pas que quelqu'un vienne vous influencer. Une fois, je me souviens, il y a un couple. Un couple. Quand ils n'étaient pas chrétiens, ils étaient ensemble. Donc, ils avaient leur façon de faire l'amour, tout ça. Et puis, bon, tout était chic, quoi. Et puis, le Seigneur les a appelés, ils sont devenus chrétiens. Quand ils sont devenus chrétiens, à l'église, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais à l'église, on a commencé à leur dire non, on ne fait pas l'amour comme ça. On ne fait pas l'amour comme ça. On ne fait pas l'amour comme ça. Or, le monsieur était habitué à une certaine façon de faire l'amour. Et à cause d'affaires d'église, la femme ne lui faisait plus ça. Bon, son foyer a commencé à avoir des problèmes. Son foyer a commencé à avoir des problèmes. Le monsieur n'était plus satisfait. Jusqu'à ce que cette histoire me parvienne. Quand l'histoire m'est parvenue, j'ai appelé la dame. Je lui ai dit, voici ce que j'ai appris. Elle m'a expliqué. J'ai dit, mais non. Qui t'a dit que c'est un péché? En aucun cas, c'est un péché. Donc, ce que tu faisais à ton mari et puis il était satisfait là, il faut continuer à le faire. Dieu n'a aucun souci avec ça. Il y a des pratiques. Merci. Il y a des pratiques. Il y a des pratiques que la Bible condamne de façon claire. D'accord? Il y a des pratiques que la Bible condamne de façon claire. Telles que l'homosexualité, la sodomie, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais, il ne faut pas qu'on vienne vous emmerder parce que vous avez pris telle position ou bien vous avez décidé de faire l'amour dans la douche ou bien vous avez décidé de faire l'amour dans la cuisine, dans votre voiture ou bien à la plage. Il ne faut pas qu'on vienne vous emmerder pour ces choses-là. Ou bien monsieur veut que sa femme prenne du volume. Donc, elle se fait par exemple une chirurgie esthétique. Elle a du volume ou bien elle prend juste, elle s'alimente bien des vitamines, elle grossit.
En quoi est-ce qu'il y a un péché dans ça? En quoi est-ce que c'est un péché? Parce que les chrétiens, ils ont vu le péché partout. Même il reste un peu, même leur ombre là, ils vont appeler ça le péché. Donc il faut faire vraiment attention. Il faut faire vraiment attention. La vie chrétienne, ce n'est pas une prison. Ce n'est pas une vie de contrainte. Ce n'est pas une vie militaire. Ce n'est pas une vie militaire. Il faut comprendre ces choses. Et puis, il faut se libérer. Il faut se libérer. On est en Christ. On est en Christ. Il faut se libérer. Il faut se libérer. Donc, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir dans le foyer, dans la sexualité. Écoutez-moi, le mariage, c'est pour la vie. Hein? Le mariage, c'est pour la vie. Et c'est là que je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Le mariage, c'est pour la vie. Si vous n'aimez pas le physique de votre conjoint, ce n'est pas la peine de vous engager. Parce que l'alliance du mariage, c'est à 3 niveaux. Il y a le niveau du corps, il y a le niveau de l'âme, il y a le niveau de l'esprit. Le corps de ton conjoint doit te plaire. Tu es un homme, tu vois ta femme doit te faire des effets. Quand tu la vois là, elle doit te plaire. Elle doit te plaire. Quand on dit que quelqu'un me plaît, écoutez-moi, si quelqu'un vient vous dire, non mais, si vous demandez à quelqu'un, mais qu'est-ce qui te plaît chez moi? Et puis la personne dit, non, en tout cas, c'est ton âme même qui me plaît. C'est un menteur. C'est un menteur. Il n'y a pas à faire des âmes qui plaisent ici. Le physique doit plaire. Maintenant, sur le plan de l'âme, les émotions, les sentiments, les caractères, tout ça, ça doit s'accorder. Sur le plan de l'esprit aussi, ça doit aussi s'accorder. C'est de ça qu'il s'agit si vous devez vivre ensemble. Les histoires de non, Dieu a dit que c'est ta femme, tu regardes le gars, la femme, elle ne te dirait, mais comme Dieu a dit là, tu t'engages. Si c'est par révélation, tu es entré, non. Les yeux vont s'ouvrir dans le mariage. Et tu vas divorcer par réalité. Tu vas divorcer par quand tes yeux seront ouverts, tes yeux seront déjà, comme on dit à Abidjan. Tu vas divorcer. Ou bien tu es dans le foyer, tu ne divorces pas, mais tu n'es pas épargné. Je vous dis la vérité. C'est parce que les gens ne sont pas sincères. Les gens ne veulent pas dire la vérité. Beaucoup sont dans des foyers, ils ne sont pas heureux. Beaucoup sont dans des foyers chrétiens, ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux. Je parle de couple de pasteurs, couple chrétien. Si on donnait à plusieurs pasteurs, on donnait à plusieurs chrétiens la possibilité de retourner en arrière et si on leur proposait le même choix qu'ils ont fait aujourd'hui et puis un autre choix, plusieurs allaient faire un autre choix. Mais on est dedans, hein? On est dedans. Quand on dit, comment ça va? Tout va bien. C'est faux. C'est parce qu'on ne veut pas parler des réalités qu'on vit. Les chrétiens sont forts dans ça. Ils font comme ça va, alors que ça ne va pas. Et ils n'ont pas le courage aussi de dire que ça ne va pas. Et ils sont dedans. Ils sont dedans. Les regrets là, ça est dans l'esprit. Ça est dans l'esprit. Si on prend 100% des couples chrétiens, à combien de pourcents les gens sont épanouis dans leur foyer? Ça n'arrive même pas 50%, je vous dis la vérité. Ça n'arrive même pas 50%. Les couples épanouis, les couples chrétiens, ceux qui peuvent dire à leur épouse, si je devais refaire ma vie, c'est toi que j'allais choisir à nouveau. Ceux qui peuvent dire ça sincèrement, dans la vérité, ils ne sont pas nombreux. Beaucoup sont dans les regrets, mais ils ne vont pas le dire. C'est comme le mal est déjà fait, en nous aller. Donc, mes bien-aimés, chacun est responsable de son propre bonheur. Ton bonheur là et ton épanouissement ne dépend pas de quelqu'un.
ton bonheur et ton épanouissement ne dépendent pas d'un pasteur ou bien d'un ancien de l'église. Ça dépend de toi-même. Donc, il ne faut pas laisser les pensées des gens. C'est comme il y a certains qui viennent à l'église. Comme lui, il n'aime pas, par exemple, les mèches. C'est un pasteur. Il n'aime pas les mèches. Il va donc dire à l'église que non, vous portez les mèches. Vous portez les mèches, c'est pas bien. Comme lui n'aime pas les mèches, il veut imposer son choix à toutes les femmes de l'église. Et peut-être que la femme que tu vois là, son mari aime quand elle met les mèches. Donc si son mari aime quand elle met les mèches là, toi tu n'as pas de pouvoir sur ça. Si son mari veut la voir en pantalon, laisse la femme plaire à son mari. Laisse la femme plaire à son mari. On n'est pas dans l'armée où les gens portent les uniformes. Malheureusement, c'est ce qu'on voit dans les églises aujourd'hui. Il y a une église, je n'ai pas cité le nom, mais la plupart des femmes là, elles avaient les mêmes modèles. Hein. Les grosses camisoles, grosses manches, et puis jupes, c'est les grosses camisoles, et puis maintenant c'est un peu comme les vestes croisées façon là. Et puis les jupes, et puis bon, soit chapeau ou bien comment on appelle ça, voile, des choses comme ça. Je suis sûr que vous allez les reconnaître. Ben, moi, je n'ai pas dit le nom d'une église. Et toutes les femmes, c'est comme ça. Elles s'habillent, pour la plupart. Quand tu es habillé comme ça, c'est que tu es sanctifié. C'est des bêtises. C'est des bêtises. Non, mais bien aimé, voilà ce que je voulais partager avec vous. Vous êtes responsable de votre épanouissement sur le plan sexuel. Sur le plan sexuel. Malheureusement, beaucoup d'entre nous là, c'est tout ce qu'on dit à l'église, c'est ça on écoute. C'est ça ou c'est pas ça. Voilà, on est des bons croyants, des bons obéissants, donc on ne cherche même pas. On ne cherche même pas. Or, dans certaines traditions, par exemple, une femme ne pouvait pas entrer dans le foyer si elle n'avait pas appris et maîtrisé l'art de la sexualité. Il y a beaucoup d'arts que la femme devait maîtriser. Mais la sexualité, c'est un grand domaine. Je vous recommande le livre qu'on appelle Kama Sutra. Le titre, c'est Kama Sutra. Les gens, ils prennent Kama Sutra là simplement, c'est les images des positions de sexe, de sexualité qu'ils regardent. Mais le livre Kama Sutra n'est pas que un livre de position sexuelle. Ça parle de beaucoup de choses. Ça parle de beaucoup de choses. Par exemple, comment embrasser, comment caresser, comment préparer, comment faire beaucoup de choses. Et les femmes devaient maîtriser ça avant qu'elles n'entrent dans un foyer. Je ne sais pas si c'est les hindous ou bien les indiennes, ça doit être, je ne sais plus. Mais c'est ce côté-là. Donc, aujourd'hui, une fille, elle à l'église, elle prie, alléluia, amen, tout ça, et puis bon, un frère la regarde, il dit, bon, celle-là, je vais l'épouser. Et bon, les gens rentrent dans le mariage comme ça. Tu es entré dans le mariage là. Tu as eu quelle préparation du mariage? Tu as eu quelle préparation? Les gens pensent que c'est par instinct qu'on doit entrer dans le mariage. Voilà pourquoi quand les gens entrent dans le mariage, ils ont beaucoup de problèmes. Ce n'est pas par instinct. Il faut se préparer pour entrer dans le mariage. Il faut se préparer pour entrer dans le mariage. Et malheureusement, nous chrétiens, on n'est pas les modèles dans ce domaine. On n'est pas des modèles dans ce domaine. Voilà. Je ne dis pas que on n'a pas, on va dire, une bonne image sur le plan du mariage. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je parle du volet de la sexualité. Sur le plan de comment on appelle ça? De l'image du couple. En tout cas, ça va. Voilà. Rarement, tu vas voir un chrétien en train de botter sa femme. Rarement, tu vas le voir en train de crier sur sa femme. Ou bien en train de faire n'importe quoi. Mais le problème, c'est que quand on rentre dans le domaine de la sexualité, c'est-à-dire derrière le rideau là, c'est pas bon. Voilà. Il y a une maman, je crois que c'est la femme de notre papa Yépé Marius, qui a fait une vidéo. Vous avez certainement vu cette vidéo où elle disait que on est nul. Sur le plan de la sexualité, là, on est nul.
Elle a reconnu. Donc, sur le plan de la sexualité, on est nul. On est nul. Tu es une femme. J'ai écouté la dernière fois maman Yoboué, Pascaline, l'épouse de notre papa Yoboué Sidney, qui était en train de dire que il faut maîtriser les roucascas. Elle parlait à la mariée, il faut maîtriser les roucascas. Il faut s'actualiser parce qu'il y a les fausses nouvelles dehors. Il y a des petites filles aujourd'hui, là, si elles ont pris ton mari, c'est qu'elles vont lui montrer là. Toi, tu n'as jamais montré ça à ton mari. Si elles l'ont récupéré, si ce n'est pas la grâce de Dieu là. Si ce n'est pas la grâce de Dieu. Donc, voyez-vous, c'est des sujets dont il faut parler. C'est des sujets dont il faut parler. Donc, par la grâce de Dieu, nous sommes en train d'apprêter notre cadre. J'ai arrêté les lives depuis un bon moment parce que nous sommes en train d'apprêter notre cadre. Mon bureau est en train d'être apprêté, le temple aussi, pour que le cadre soit plus approprié, pour qu'on puisse enchaîner les vidéos d'enseignement, les vidéos de coaching en développement personnel, les vidéos d'éducation financière. J'ai beaucoup à partager avec vous. J'ai beaucoup à partager avec vous. Mais je vais m'arrêter là pour l'instant. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et puis, libérez-vous. La sexualité n'est pas un péché. C'est quelque chose qu'il faut faire ça bien. Quand vous faites ça, faites ça bien. Soyez à l'aise dedans. Madame, si tu n'es pas rassasié, dis à monsieur que tu n'es pas rassasié. Il n'a qu'à te servir. Monsieur, si tu n'es pas rassasié aussi là, il faut dire que tu n'es pas rassasié. Elle n'a qu'à te servir. Monsieur aussi, il faut comprendre que madame et toi, ce n'est pas le même rythme. Il ne faut pas courir, tu vas arriver vite et puis tu vas laisser la dame sur sa faim. Voilà, dès que toi tu es arrivé, c'est fini, tu ne peux plus démarrer encore. Et tu es là, elle aussi elle est frustrée et vous êtes dans ça. Mois après mois, année après année, vous êtes dans ça. Quand tu as fait le travail là, fais ça très bien. Quand tu l'as satisfait là, maintenant toi, tu peux venir. Et puis tout le monde est heureux, tout le monde est à l'aise. C'est de ça qu'il s'agit. Si on ne parle pas de ces choses, vous voyez souvent les gens, je les dangereux à l'église, je les responsables à l'église, ils ne connaissent rien en matière de sexualité. Ils ne connaissent rien. Et ils jouent les dangereux à l'église. Sa femme n'est pas épanouie. Elle est toujours gonflée. Est-ce que vous savez aujourd'hui, qu'il y a des femmes mariées, mais qui se font entretenir par des petits. Des petits. Quand il y a des petits là, c'est-à-dire en âge. Parce que le petit là, il fait ça bien. Alors que tonton ne maîtrise rien. Ça existe. Qu'est-ce que vous voulez? Ça existe. Mais pourquoi on arrive à ça? Quand vous voyez par exemple une femme qui vit une telle situation, vous allez dire que non, elle est païenne, elle n'est pas convertie. Tu sais ce qu'elle a traversé. Tu sais ce qu'elle a vécu pour arriver à là. Quand vous ne connaissez pas l'histoire des gens, faites attention à ne pas trop vite juger. Trop vite juger. Vous allez voir par exemple une femme, elle est dans le foyer, son mari va vers elle. Elle dit non, j'ai pas envie. Le lendemain, il va vers elle. Non, j'ai pas envie. Le surlendemain, il va vers elle. Non, j'ai pas envie. 3 jours successifs, le monsieur est en érection. Il va vers sa femme. Elle dit, elle n'a pas envie. Pendant 3 jours, 4 jours. Vous voulez que le monsieur là, il fasse comment? Il vit ça pendant des années. Vous voulez qu'il fasse quoi? Si ce n'est pas la grâce de Dieu, il va se retrouver dehors. Et ces sujets-là, les gens n'en parlent pas à l'église. Hein? Les gens n'en parlent pas à l'église. C'est le jour où vous allez voir le monsieur dehors, vous allez dire c'est un païen. Vous savez qu'est-ce qu'il a enduré? Vous savez qu'est-ce qu'il a traversé? Bref, que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci de partager la vidéo. J'attends vos commentaires en inbox.
Nous sommes au plus 225 05 05 47 24 64. Je répète, plus 225 05 05 47 24 64. Ce numéro est un numéro WhatsApp, Telegram. Si vous avez une situation que vous voulez exposer sur le plan de la sexualité, sans tabou. Moi, je suis quelqu'un, je n'ai pas de tabou. Je n'ai pas de tabou. Je parle de tout. Je n'ai honte de rien. Je n'ai honte de rien. Voilà, je n'ai honte de rien. Donc, n'hésitez pas, si vous avez une situation que vous voulez exposer, prenez le courage, parlez-en. Ça ne sert à rien de rester dans une situation et puis souffrir pendant des années. Non, hein? Non, non. Non, non. Ne laissez pas une situation ou bien quelqu'un vous faire vivre quelque chose. On a une seule vie. Votre vie là, vous devez la manger à pleines dents. Vous devez manger la vie. Vous devez... Salomon a dit que celui qui naît et puis il grandit, il vieillit et puis n'a pas connu le bonheur. N'a pas connu le bonheur. C'est-à-dire que son âme n'a pas été satisfaite. Un avorton, c'est-à-dire celui qui naît et puis il meurt là, n'a même pas fait un jour là. On dit l'avorton est mieux que lui. Ouais, ça ne sert à rien de vivre et puis tu n'as pas connu le bonheur, tu n'as pas connu la satisfaction, l'épanouissement. Tu n'as pas connu ça. Il faut que tu vives épanoui. L'église, ce n'est pas la prison. Je vous dis une chose, l'église, ce n'est pas la prison. On n'a pas dit que quand on va à l'église, on est emprisonné. On n'a pas dit qu'on va à l'église, je ne peux pas aller à la plage avec ma femme que j'aime. Je ne peux pas aller avec elle à la plage. Qui a dit ça? Qui a dit que je ne peux pas partir avec ma femme dans un hôtel et que je dois toujours rester à la maison, dans la position missionnaire. De janvier jusqu'à décembre, ça ennuie. Ça ennuie. Souvent, il faut changer. Il faut changer. Fais ton petit budget. Puis dis à ta femme, ou bien madame, fais ton petit budget. Dis à ton mari, aujourd'hui, on ne dort pas à la maison. Puis vous partez. Même s'il y a les enfants, laissez-les à la maison. Appelez quelqu'un va venir veiller sur eux. Vous partez. Il faut dire à ton mari ce qu'il a te montré aujourd'hui. Dis à ta femme ce qu'il a te montré aujourd'hui. Tu sauras. Vous êtes là. Vous jouez les papes au lit. De toute façon, que les papes sont... Ouais, non. Ils sont pieux. Tout est calme. Non, hein? Au lit, là, il n'y a pas ça. Je vous dis une chose. En nous tous, là, en nous tous, il y a un petit côté, là. Il y a un petit côté qui aime les bêtises. Femme, écoute-moi très bien. Ton mari, là, il joue les saints, il joue les chrétiens. Mais il y a son petit côté qui aime les bêtises. Peut-être qu'il n'a pas le courage de te dire ça. Femme, ton mari, il a un petit côté qui aime les bêtises. Toi aussi, monsieur, il faut savoir ça. Qu'à ta femme, elle a son petit côté qui aime les bêtises. Vous jouez les saints. Vous jouez les saints. Souvent, là, il faut prendre ton mari, il faut le maltraiter. Il faut le maltraiter. Il n'a qu'à signer. Tu vas voir, hein, le lendemain, là, il sera heureux comme ça. Toi aussi, en tant qu'homme, il faut prendre ta femme d'une manière, non? Elle-même, elle va te demander pardon. Quand elle te demande pardon, là, elle va faire comme si elle n'aime pas ça. C'est faux. C'est ça même qu'elle aime. C'est ça même qu'elle aime. Sois un peu violent avec elle. Un peu fort avec elle. Elle va adorer ça. Elle va adorer ça. Mais vous êtes là, vous jouez. Et dans la chambre, ce n'est pas église. Dans la chambre, là, ce n'est pas église. Il n'y a pas alléluia là-bas. Du coup, quand il entend même qu'il y a des gens, quand ils veulent faire l'amour là, ils prient d'abord. Ils prient notre Dieu, nous te disons merci.
On te confie ce qu'on va faire. Tiens, vous êtes chrétien. Quand j'entends ça, ça me fait rire, quoi. Donc, il y a des gens qui prient pour confier l'acte sexuel. Ah oh, en tout cas, je vous salue. Ceux qui prient avant de faire l'amour, là, je les salue. Bien aimé, ça c'est une première vidéo. On va se parler et puis on va se dire les choses. Linda, on va se parler. Moi, je n'ai pas honte des choses. Hein. Moi, je parle de tout. Je parle de tout. Et puis, j'aime parler de sexualité parce que j'aime la sexualité. Souvent, je dis à ma femme, non. Je dis, moi, j'aime pas. J'adore ça. Hein? Moi, j'aime pas. J'adore. J'adore ça. Une fois, j'ai dit, j'adore quelque part. Il y a quelqu'un qui a dit, non, c'est de l'idolâtrie, rentrer, sortir ici. Un enfant hein, vient me contredire. Bon, il a laissé à ses problèmes. Il a laissé à ses problèmes. Donc, on est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne nuit. Je prends un christianisme intelligent. Je prends un christianisme équilibré. Voilà, il faut qu'on soit spirituel. Mais quand il s'agit de faire les choses de l'amour, il faut faire ça bien. Il faut faire ça très bien. Pas jouer ça. Voilà. On doit avoir l'argent, on doit être prospère. On doit... Voilà. J'espère qu'on se comprend. Qui n'a pas encore partagé? Partage la vidéo, bien tag à quelqu'un. Mets le nom de quelqu'un, va venir écouter. Partage la vidéo. On est ensemble et puis on parlera. Si vous avez d'autres sujets que vous voulez qu'on aborde, inbox, écrivez-moi. N'hésitez pas. Et puis bon, shalom chez vous. Bonne nuit.